Mon frère m'a fait visiter son bureau comme un roi, a proposé de me racheter mon héritage contre de vraies parts, puis m'a traité d'échec devant son personnel, sans savoir que j'étais propriétaire du bâtiment d'où il m'avait banni. Ce bâtiment est pour les vrais entrepreneurs, a crié mon frère alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Pas pour les gens qui ont trop peur de prendre des risques. J'ai écrit en silence. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas dit que je possédais le bâtiment. Marcus a toujours été l'enfant prodige. MBA de Stanford, une fête de remise de diplôme avec 200 invités, papa pleurant. Pendant son discours. J'ai obtenu mon diplôme du MIT la même année. J'ai reçu une carte par la poste, félicitations. Avec amour, maman et papa. Il a démarré une entreprise de conseil. Papa a investi un demi-million de dollars. Maman a raconté à toute l'église. Personne n'a posé de questions sur mon travail. À la start-up d'en face. Ce que personne ne savait, c'est que cette start-up a été rachetée par Google pour 340 millions de dollars. Mes stock options ont rapporté 2,8 millions de dollars après impôts. Je n'ai jamais rien dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient déjà décidé que Marcus était l'esprit d'affaires, alors j'ai investi discrètement. Un immeuble de bureau à Boulder, un complexe dans le centre technologique. En 2019, j'avais un portefeuille de 18 millions de dollars. La même année, l'entrepôt où Marcus louait son bureau a été mis en vente. Je l'ai acheté, au comptant, par l'intermédiaire d'une LLC dont il n'avait jamais entendu parler. Ces chèques de loyer sont allés à une société de gestion immobilière pendant 4 ans. Il n'avait aucune idée que sa petite sœur possédait son empire. En 2024, mon portefeuille a atteint 47 millions de dollars. J'étais vice-présidente de l'ingénierie dans une entreprise de technologie financière. Évaluée à 300 millions de dollars. Personne dans ma famille n'a posé de questions. Tu fais toujours des trucs d'ordinateur, disait papa. C'est bien, chérie. Marcus vient de décrocher un client à 2 millions de dollars. En février, Marcus m'a finalement convaincu de visiter son bureau. Il m'a fait la visite complète, comme s'il me montrait la chapelle Sixtine. Voilà à quoi ressemble le vrai succès, a-t-il dit. Peut-être qu'un jour tu auras quelque chose comme ça. J'ai souri. Peut-être. En avril, il m'a rappelé, a fermé la porte de son bureau. Papa s'inquiète de ta stabilité financière, a-t-il dit. Je vais te racheter ton héritage maintenant. 300 000 dollars. Utilise-les comme à compte. Commence à construire une vraie équité. Tu as discuté de ça avec papa. Il veut qu'on prenne soin de toi, a dit Marcus. Tout le monde y gagne. J'ai regardé autour de son bureau. Le bureau, la vue, les photos encadrées, tout cela se trouvant à l'intérieur de mon bâtiment. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Son visage est devenu rouge. Il n'y a rien à réfléchir. À moins que tu ne sois trop fier pour accepter l'aide de ton frère. Qui a réussi? Je me suis levé pour partir. Tu sais quel est ton problème? Elena? Tu as 33 ans et tu n'as rien à montrer de ta vie. Je suis sorti en traversant son espace de travail. Ses employés ont arrêté de taper pour regarder. Ce bâtiment est pour les vrais entrepreneurs, a-t-il crié après. Moi, pas pour les gens qui ont trop peur de prendre des risques. Fêtez. Valise si jamais tu reviens ici. Cet espace est pour les gens qui comptent. Vraiment. Les portes se sont refermées sur sa voix. Je dois remonter 9 ans en arrière pour expliquer pourquoi je ne lui ai pas dit un seul mot en retour. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce qu'à ce moment-là, le silence était devenu l'outil le plus utile que je possédais. Plus tranchant et plus durable que tout ce que j'aurais pu crier dans ce couloir. Devant ses employés.
Et j'écrivais du code d'infrastructure backend pour une start-up de technologie financière de 50 personnes à Boulder depuis 14 mois. Lorsque l'offre d'acquisition est arrivée. Google, 340 millions de dollars, un accord entièrement en actions et en espèces qui a été conclu en novembre. Le genre de chiffre qui n'obtient qu'une mention d'un paragraphe dans la section affaires et ne change absolument rien à la façon dont votre propre famille vous parle pendant le dîner de Thanksgiving. J'étais une employée suffisamment ancienne pour que mes options, après impôts et le délai de 4 ans déjà franchi, s'élèvent à 2,8 millions de dollars. Je me souviens être assise dans ma voiture dans le parking après que la confirmation du virement bancaire soit arrivée sur mon téléphone, sans le dire à personne pendant 6 heures, juste assise là en silence, essayant de comprendre quoi faire avec un chiffre aussi important. J'ai dit à mes parents que j'avais eu un bon bonus. Je leur ai dit cela la même semaine où Marcus a annoncé, lors d'un dîner de famille, que papa investissait 500 000 dollars dans sa nouvelle société de conseil, Apex Strategic Solutions, un chiffre que mon père a répété à au moins 4 parents différents avant que le dessert ne soit servi. Personne n'a demandé quel était mon bonus. Personne n'a demandé ce que je faisais. Exactement, dans une entreprise dont la plupart d'entre eux n'avaient jamais entendu parler et dont ils ont immédiatement oublié le nom. Je me souviens être assise à cette même table de dîner avec un montant sur mon compte bancaire, plus important que le PIB de certaines petites villes, regardant ma mère remplir le verre de vin de Marcus et lui demander, pour la 3e fois ce soir-là, de présenter à tout le monde son plan sur 5 ans, diapositive par diapositive. Ma mère a raconté à toute notre congrégation paroissiale le programme de MBA de Marcus avant même qu'il n'ait terminé son premier semestre. J'ai assisté à ce même service 2 bancs derrière, ayant tout juste discrètement conclu l'achat de ma première propriété d'investissement, et personne ne s'est retourné pour demander comment s'était passée ma semaine. Je veux être honnête sur le premier signal d'alarme qui aurait dû tout me dire, des années avant l'entrepôt. Mes parents avaient un dossier, un vrai dossier physique, conservé dans le même tiroir de cuisine que les menus à emporter, étiqueté de la main de ma mère. Marcus. Bulletin scolaire, lettre d'acceptation, une copie imprimée de l'email de félicitations de son programme de MBA. J'ai découvert, par accident, en aidant à nettoyer ce tiroir à Noël, qu'il n'y avait pas de deuxième dossier. Il n'y avait tout simplement jamais eu de raison, à leurs yeux, d'en créer un. Pour moi. Ainsi, au moment où j'ai eu de l'argent réel à investir, j'avais déjà décidé, quelque part sous la partie de moi qui voulait encore leur approbation, que je n'allais pas le dépenser à essayer de gagner une compétition. J'avais tranquillement cessé de croire que je pouvais gagner. J'ai engagé un gestionnaire de patrimoine et j'ai commencé à acheter des bâtiments à la place. Puis la première boucle est arrivée en 2018, l'année où j'ai acquis un petit immeuble de bureau à Boulder avec l'argent du paiement de Google, mon premier véritable achat immobilier, structuré par une LLC nouvellement formée sur les conseils de mon avocat. Spécifiquement pour que les registres de propriété ne remontent pas à mon nom lors d'une recherche occasionnelle. Je me suis dit que je ne le cachais pas à ma famille par ressentiment. Je me suis dit que c'était simplement une bonne pratique, la façon dont tout investisseur censé structure ses avoirs. J'ai passé devant la maison de mes parents la même semaine avec les documents de clôture encore sur le siège passager et je ne me suis pas arrêté pour leur dire. Je me souviens être resté au bord du trottoir pendant une minute entière, moteur tournant au ralenti, regardant la lumière du Porsche s'allumer alors que ma mère se déplaçait dans la cuisine, puis repartir au lieu de me garer. Je me suis dit qu'il y aurait un meilleur moment. Il n'y en a jamais vraiment eu. La deuxième boucle est arrivée 18 mois plus tard, lorsque j'ai acquis un complexe plus grand dans le Denver Tech Center, faisant passer mon portefeuille à plus de 12 millions de dollars. Marcus a annoncé ses fiançailles le même mois. Et le chat de groupe familial s'est rempli de photos de lieux et de gros plans de bagues pendant 3 semaines consécutives.
J'ai envoyé un message de félicitations et l'ai vu se noyer sous 40 réponses concernant les arrangements floraux. Lors de sa fête de fiançailles, mon père s'est levé et a porté un toast sur le fait que Marcus avait toujours su exactement ce qu'il voulait dans la vie, une phrase qui a atterri quelque part juste sous mes côtes et y est restée pour le reste de la nuit. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance, que les bâtiments n'avaient pas besoin d'un public comme les mariages, que le tableur ne se souciait pas de savoir si quelqu'un avait applaudi. Je l'ai cru. Plus certaines nuits que d'autres. La troisième boucle fut l'entrepôt lui-même en 2019. Le bâtiment où Marcus venait de signer un bail de 5 ans pour sa société de conseil en pleine croissance, celui qui fut mis en vente 11 mois après le début de son occupation. Lorsque le propriétaire précédent eut besoin de liquider rapidement pour un règlement de divorce sans rapport. Mon courtier commercial m'a contacté avec l'annonce avant qu'elle ne soit rendue publique. Je me souviens être resté devant l'adresse sur mon écran pendant 10 minutes, ressentant quelque chose d'approchant du vertige, avant de lui dire de faire l'offre. 14 millions au comptant, conclu en 6 semaines, par l'intermédiaire de la même LLC dont personne dans ma famille n'avait jamais entendu le nom. Je me suis dit que c'était simplement une bonne affaire dans un bon emplacement, ce qui était vrai. Et aussi pas du tout la vérité complète. Et j'ai cessé de me faire croire que c'était le cas. La quatrième boucle s'est étendue sur les 4 années suivantes, observant, à une distance que j'avais entièrement construite à dessein, comment l'échec de loyer de Marcus atterrissait sur le compte de ma société de gestion immobilière chaque mois comme une horloge. 28 000 $ par mois, à temps. Occasionnellement accompagné d'un email fermement formulé à mon gestionnaire immobilier concernant l'attribution des places de parking ou les plaintes. Concernant le CVC que je lisais. Transmettait silencieusement aux installations et ne répondait jamais personnellement. Il y a eu un mois en 2021 où Marcus a envoyé un email directement à Diane, lui demandant si le groupe de propriétaires anonymes pourrait envisager une réduction de loyer étant donné les conditions pandémiques affectant sa clientèle. Je me souviens avoir lu cet email 3 fois à ma table de cuisine, mon café refroidissant, avant de dire à Diane de refuser par le canal standard, de la même manière que j'aurais géré toute autre demande de locataire. Parce que c'était la seule version de la justice que je pouvais trouver dans une situation extrêmement injuste. Je me suis dit que c'était simplement ainsi que fonctionnait l'immobilier commercial. Propriétaire et locataire, rien de personnel. Même si une partie tranquille de moi tenait un compte courant, je n'ai jamais admis à voix haute à personne, pas même à mon gestionnaire de patrimoine, de la somme exacte de loyer de mon propre frère que j'avais déjà perçu. La 5e boucle fut la promotion. Vice-présidente de l'ingénierie à la société de technologie financière où j'étais passé après Google, un rôle qui s'accompagnait d'un salaire de base de plus de 310 000 $ avant capitaux propres, annoncé en interne la même semaine où Marcus a décroché son client à 2 millions de dollars. Je l'ai mentionné au dîner du dimanche, avec prudence. Comme on mentionne quelque chose que l'on soupçonne déjà d'être ignoré. Toujours en train de faire des trucs d'ordinateur, a dit papa, se tournant. Déjà pour poser à Marcus une question de suivi sur l'industrie du nouveau client. Je suis resté assise pendant le reste de ce dîner, regardant ma mère poser 4 questions distinctes à Marcus sur un contrat qu'il n'avait même pas encore signé, tandis que ma propre promotion restait non mentionnée sur la table. Entre les petits pains et la sauce. Comme quelque chose que personne n'avait remarqué. Je me suis dit, en rentrant chez moi ce soir-là, que j'avais cessé d'avoir besoin de validation des années auparavant. Je ne suis pas sûr que ce soit entièrement vrai non plus, ce qui est probablement la raison pour laquelle je me souviens de la phrase exacte qu'il a utilisée au lieu des douzaines de choses plus gentilles qu'il aurait pu dire et n'a pas dites. Je me suis adressé à des professionnels pour tout cela, de la même manière que je ferai appel à des professionnels pour toute autre chose qui mérite d'être bien faite, car à ce moment-là, j'avais cessé de faire confiance à ma propre famille pour être objectif sur quoi que ce soit nous concernant.
Howard Lynn. Un avocat spécialisé dans l'immobilier commercial avec 20 ans de pratique, a structuré chaque acquisition depuis le bâtiment de Boulder, y compris la LLC qui a finalement acheté l'entrepôt de Marcus. La propriété anonyme n'est pas inhabituelle, m'a-t-il dit la première fois que j'ai demandé si c'était étrange de vouloir que mon nom reste en dehors du registre public. La moitié de mes clients structurent les choses de cette façon pour des raisons de responsabilité seulement. Le fait que cela empêche également votre frère de le découvrir n'est, légalement parlant, pas de mon ressort. Il a rédigé le bail commercial standard que la firme de Marcus a signé en 2018, le même bail qui, 6 ans plus tard, se révélerait contenir la clause exacte qui a mis fin à tout cela. Je lui ai demandé une fois, à moitié en plaisantant, s'il trouvait étrange de représenter un client dont le propre frère n'avait aucune idée de qui était son propriétaire. J'ai représenté des choses plus étranges, a-t-il dit. La famille et les affaires sont les deux domaines du droit où la paperasse est toujours la partie facile. Diane Mercé, gestionnaire de propriété commerciale avec 14 ans d'expérience, a géré les opérations quotidiennes de l'entrepôt dès le jour de son acquisition, percevant le loyer de Marcus, gérant ses plaintes concernant le stationnement, renouvelant son bail 2 fois sans jamais mentionner mon nom dans aucune correspondance, car je lui avais spécifiquement demandé de ne pas le faire. La plupart des propriétaires veulent que leurs locataires sachent exactement à qui ils ont affaire, m'a-t-elle dit un jour, principalement par curiosité professionnelle. Vous êtes la première cliente que j'ai eue qui souhaite activement le contraire. Je lui ai dit que c'était compliqué. Elle n'a pas posé d'autres questions, ce qui est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai continué à payer les frais de gestion de sa firme sans plainte pendant 4 ans. Elle a mentionné, presque en passant lors d'un appel trimestriel, que le bureau de Marcus avait la réputation, auprès du personnel d'entretien du bâtiment, d'être le locataire le plus exigeant de l'étage. De petites réclamations, des appels répétés concernant les réglages du thermostat, le genre de privilèges de bas niveau que, rétrospectivement, je pense avoir simplement absorbé dans la forme générale de qui il était sans jamais le relier directement à quoi que ce soit sur lequel je pourrais éventuellement devoir agir. Prianer, analyste financière qui gérait mon portefeuille depuis 8 mois. Après le versement de Google, était la seule personne en dehors du bureau d'Howard à connaître l'étendue de ce que j'avais construit. Le bâtiment de Boulder, le complexe du centre technologique, l'entrepôt, les 18 positions plus petites entre les deux. Elle a également été, plus d'une fois, la personne qui a posé doucement la question que ma propre famille n'avait jamais posée. Est-ce que quelqu'un dans votre vie sait réellement ce que vous avez construit? M'a-t-elle demandé lors d'un examen trimestriel de portefeuille fin 2023, non. Sans gentillesse, plus comme un médecin qui pose des questions sur des symptômes que l'on a gérés seul en silence. Je lui ai dit que ma famille connaissait mon travail. Elle m'a regardé longuement et n'a rien dit d'autre à ce sujet, ce qui a eu un impact plus fort que si elle avait parlé. Elle en a reparlé, presque exactement un an plus tard, la semaine après la visite du bureau où Marcus m'avait fait le tour comme un guide de musée. Vous avez mentionné que la société de conseil de votre frère loue des bureaux quelque part en centre-ville. A-t-elle dit, en faisant défiler ma liste d'actifs sur son écran. Je veux juste m'assurer que vous êtes consciente que c'est la même adresse que l'une de vos propriétés adjacentes au centre technologique. Je lui ai dit que j'étais consciente. Elle a levé un sourcil, le geste le plus proche d'un commentaire éditorial que Priya s'autorise jamais lors d'une réunion avec un client, et est passée à la ligne suivante sans autre commentaire, ce que j'ai depuis décidé était une forme discrète de retenue professionnelle. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. La documentation, au moment où tout cela a eu une importance légale, était exactement ce que l'on attend de 4 ans de tenue de registre professionnel, minutieux et ennuyeux.
L'accord d'achat original. De 2019, 48 mois consécutifs de reçu de loyer au nom de la LLC, le bail commercial standard avec son texte complet de conditions dont un locataire pouvait être jugé en violation, et, enfoui dans la section 12, clause 4. 1. Langage qu'Howard avait inclus dans chaque bail rédigé par son cabinet pour ce genre de situation, une disposition anti-harcèlement interdisant à tout locataire ou à ses employés de menacer, d'intimider ou de dénigrer publiquement la propriété ou ses représentants. Personne n'avait jamais eu besoin de l'invoquer auparavant. Je ne m'étais certainement jamais attendu à être celle qui l'invoquerait contre mon propre frère, debout dans le hall d'un bâtiment que je possédais, l'écoutant dire à une pièce pleine de ses propres employés que je n'avais aucune importance. Et la crise, si l'on peut appeler une seule conversation une crise, est survenue cet après-midi d'avril dans son bureau, bien que je pense que la véritable crise se construisait depuis 9 ans et a simplement explosé un mardi. Papa s'inquiète de ta stabilité financière, a dit Marcus, fermant la porte de son bureau derrière nous avec le soin particulier d'un homme sur le point de livrer une nouvelle qu'il avait répétée. Je vais te racheter ton héritage. Maintenant. 300 000 $. Utilise-les comme à compte. Commence à construire une vraie équité. Je suis restée assise, faisant des calculs. Je n'ai pas laissé mon visage le montrer. 300 000 $, c'était moins que ce que j'avais perçu de ces chèques de loyer seuls en 4 ans. C'était moins de 1% de mon portefeuille. C'était, ai-je réalisé quelque part dans ce silence de 30 secondes, le montant précis sur lequel une famille s'entend lorsqu'elle a décidé exactement ce que vous valez sans jamais vous le demander. Je me suis retrouvé absurdement à faire l'arithmétique de son offre comme j'évaluerais toute acquisition sous-évaluée au travail. Quelles hypothèses avaient été faites pour ce chiffre, quel modèle l'avait produit, et quels intérêts il avait réellement été construit pour servir? Aucune des réponses n'était la mienne. Tu as discuté de cela avec papa, ai-je demandé. Il veut qu'on prenne soin de toi, a dit Marcus. Tout le monde y gagne. J'ai regardé autour de son bureau. Le bureau qu'il était probablement encore en train de payer, la vue d'angle dont il se vantait à chaque dîner de famille, la photo encadrée de lui serrant la main de son client à 2 millions de $, tout cela se trouvant à l'intérieur de 4 murs que je possédais entièrement. Que je possédais depuis 5 ans. Qu'il me payait 28 000 $ par mois pour occuper, sans jamais demander à qui le chèque était réellement destiné. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Parce qu'une vieille et fatiguée partie de moi n'était pas encore prête à y mettre fin dans cette pièce exacte, devant cette vue exacte. Son visage est devenu rouge. Il n'y a rien à réfléchir, à moins que tu ne sois trop fier pour accepter l'aide de ton frère qui a réussi. Je me suis levé pour partir. Mes mains ne tremblaient pas, ce qui m'a surpris plus que toute autre chose ce jour-là. 9 ans de petites insultes ravalées, et celle qui a finalement fait pencher la balance est arrivée calme au lieu d'être furieuse. Tu sais quel est ton problème, Elena. Tu as 33 ans, et tu n'as rien à montrer de ta vie. Je suis sorti en traversant son espace de travail. Ses employés ont arrêté de taper pour regarder, le silence spécifique d'un bureau qui vient d'entendre quelque chose qu'il n'est pas censé commenter. Ce bâtiment est pour les vrais entrepreneurs, a-t-il crié après moi. Pas pour les gens qui ont trop peur de prendre des risques. Fais tes valises si jamais tu reviens ici. Cet espace est pour les gens qui comptent vraiment. Les portes se sont refermées sur sa voix. J'ai rentré chez moi, les 2 mains fermement posées sur le volant, ce qui me semblait étrange, compte tenu de tout. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne immédiatement. Je suis resté dans mon allée pendant presque 20 minutes, refaisant le même calcul que j'avais fait 1000 fois au travail. Non. Pas si j'allais agir, mais comment agir d'une manière que je pourrais entièrement assumer une fois que ce serait fait.
J'ai appelé Howard vendredi soir, pas lundi matin, car le vendredi, j'avais eu 3 jours pour m'assurer que je ne décidais rien par colère. Je veux revoir la clause de harcèlement du bail d'Apex, lui ai-je dit. Section 12, clause 4. Je veux savoir exactement quel seuil la déclenche et exactement ce qui se passe après. Vous êtes sûr? A dit Howard. Ce n'était pas vraiment une question. Il a dit à une pièce pleine de ses employés que je n'avais aucune importance, ai-je dit, dans un bâtiment que je possède. Je pense que cela dépasse le seuil existant. Howard m'a tout expliqué avec soin. La période de préavis, l'exigence de documentation. Le délai de 30 jours pour remédier ou quitter, standard pour les baux commerciaux dans l'État. Le fait qu'une fois déposé, ce n'était pas quelque chose que je pouvais discrètement retirer sans que cela ressemble exactement à ce que c'était. Je veux être clair, a-t-il dit. Ce n'est pas une simple réprimande. Une fois cet avis envoyé, son entreprise a 30 jours pour soit résoudre la violation à votre satisfaction, soit déménager entièrement. Il n'y a pas de version discrète de cela une fois que ça commence. J'en suis consciente, ai-je dit. J'ai appelé mon gestionnaire immobilier la même nuit. J'ai besoin qu'un avis de violation de bail soit livré lundi matin, ai-je dit. Apex Stratégique Solutions, 3e étage. Procédure d'expulsion effective. Immédiatement. Section 12, clause 4. Harcèlement du propriétaire. Mademoiselle Chin, cela va créer d'importantes complications légales. Pas pour moi, ai-je dit. Coursier, 9 heures précises. Apportez la documentation complète. Registre d'achat. 4 ans de paiement de loyer. Tout. Êtes-vous sûr? Il est temps que mon frère apprenne qui est propriétaire du bâtiment dans lequel il travaille. Lundi matin, j'étais assise sur mon balcon avec mon café et j'ai attendu. À 9h47, mon téléphone a commencé à sonner. Marcus. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Il a sonné encore et encore. Un texto, qu'est-ce que tu as fait, bordel? Je n'ai pas répondu. À 10h17, papa a appelé. Marcus dit que tu es propriétaire de son immeuble, a-t-il dit, la voix tendue. Que tu lui as envoyé un avis d'expulsion? C'est exact. Comment as-tu pu être propriétaire de cet immeuble? Je l'ai acheté en 2019. 14 millions. En espèces. Par l'intermédiaire de ma LLC. Silence au bout du fil. Ce n'est pas possible, a dit papa. Tu n'as pas 14 millions de dollars. J'avais 18 millions cette année-là, ai-je dit. Mon portefeuille vaut 47 millions. Maintenant. Marcus me paie 28 000 dollars par mois de loyer. J'ai gagné 1,4 million rien que sur son entreprise. Pourquoi nous as-tu caché ça? Je ne l'ai pas caché, ai-je dit. Personne n'a jamais demandé. Tu le punis? A dit papa. Je fais appliquer un bail, ai-je dit. Il a 30 jours pour partir. Il m'a dit de faire mes valises, alors je lui accorde son souhait. Elena, tu ne peux pas faire ça à ton frère. Il aurait dû y penser, ai-je dit. Avant de décider que je n'avais aucune importance. J'ai raccroché le téléphone, l'ai posé face contre table et j'ai terminé mon café. Ce que je n'ai pas dit à mon père lors de cet appel, parce que ce n'était pas encore à lui de le savoir, c'est qu'Howard avait structuré la vie en laissant une seule petite porte ouverte, une clause permettant de remédier à la violation, plutôt que de déclencher une expulsion automatique. Si Marcus présentait des excuses écrites à mon gestionnaire immobilier et acceptait par écrit un avenant de bail révisé reconnaissant la structure de propriété à l'avenir, c'était l'idée d'Howard, pas la mienne, proposée sans que je la demande. Vous ne voulez pas être la propriétaire qui a expulsé son propre frère dans la presse économique locale,
m'avait-il dit le vendredi où je l'avais appelé, vous voulez être la propriétaire qui n'a pas eu à le faire. J'y ai réfléchi longuement avant d'accepter, en partie parce que c'était une bonne stratégie juridique, et en partie, si je suis honnête, parce qu'une partie de moi voulait encore lui laisser une porte même après tout. De la même manière que je lui avais laissé une centaine de portes discrètes au cours des 9 années précédentes qu'il n'avait tout simplement jamais remarquées. Marcus n'a pas pris la porte, pas au début. Il a passé les 2 premières semaines de la période de 30 jours à raconter à quiconque voulait l'écouter, y compris finalement un journaliste pour un journal économique régional qui avait eu vent d'un litige inhabituel entre propriétaires et locataires impliquant 2 frères et sœurs. Que sa sœur était vindicative et jalouse de son succès. Une citation qui a été publiée, aux côtés de la réponse calme et entièrement documentée d'Howard en mon nom, dans un article qui a fait plus de tort à la crédibilité de Marcus auprès de ses propres clients que tout ce que je lui avais réellement fait. L'article, lorsqu'il a finalement été publié sous un titre que je ne prendrai pas la peine de répéter, comprenait une phrase d'Howard que j'ai relu plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Madame Chin a été là. Propriétaire de son locataire pendant 5 ans et n'a jamais augmenté son loyer. Le litige ici n'est pas financier. 2 des clients de conseil de Marcus. Selon un ancien employé qui m'a contacté par la suite parce que je ne peux décrire que comme de la curiosité professionnelle, ont discrètement commencé à solliciter d'autres firmes une fois que l'histoire a éclaté. Moins perturbé par l'expulsion elle-même que par la crise de colère publique qui l'a suivie. L'image d'un consultant de 33 ans perdant publiquement son sang-froid à cause d'un litige de bail n'était pas exactement l'image de marque Capex stratégique. Solution vendait à des clients corporatifs averses au risque. Il a déménagé. Apex Stratégique Solutions dans un espace plus petit et plus cher de l'autre côté de la ville le 26e jour, 4 jours avant la date limite, un fait que Diane m'a confirmé le même après-midi que les clés du 3e étage de l'entrepôt lui ont été retournées. Le nouvel espace, selon le même ancien employé, coûtait près de 40% de plus par mètre carré que ce qu'il m'avait discrètement payé. Pendant 5 ans, sans jamais demander qui fixait le tarif. Il n'a jamais envoyé les excuses que la clause d'Howard avait laissées ouvertes. Je ne m'y attendais plus à ce moment-là, et j'avais cessé de les attendre aux alentours du 20e jour. Mon père a appelé 2 fois de plus ce mois-là. Le premier appel, il m'a demandé de reconsidérer. Le second, 3 semaines plus tard, il a demandé, doucement, d'une voix que je ne l'avais pas entendu utiliser avec moi depuis que j'étais adolescente, si le chiffre que je lui avais cité était réellement réel. Si j'avais vraiment construit quelque chose qui valait autant sans que personne dans notre famille ne le sache. Je lui ai dit oui. Il est resté silencieux pendant longtemps, puis il a dit la chose que je pense avoir attendue pendant 9 ans sous une forme ou une autre. Je pense que nous nous sommes trompés. Elena. Je ne sais pas encore comment le réparer, mais je pense que nous sommes gravement trompés. Je lui ai dit que j'appréciais qu'il dise cela. Je ne lui ai pas dit que cela réparait quoi que ce soit, car ce n'était pas le cas. Pas encore. Et j'avais cessé d'être prête à faire semblant qu'une seule phrase pouvait annuler 9 ans d'un dossier dans un tiroir de cuisine avec un seul nom dedans. Cela fait maintenant 8 mois. Apex Stratégique Solutions opère toujours, plus petit, dans un bâtiment dans lequel je n'ai aucun intérêt financier, ce que Marcus, paraît-il, mentionne maintenant à ses nouveaux clients avec une étrange fierté, comme si la distance avec moi était devenue un argument de vente en soi. Nous ne nous sommes pas parlé directement depuis cet appel du lundi matin. Mon père me contacte toutes les quelques semaines, avec prudence, par petites touches, le genre de reconstruction qui ne se fait pas en un seul coup de fil. Dramatique, quoi qu'en suggère la version romancée de l'histoire. Un texto sur un podcast qu'il pensait que j'aimerais, une question pour savoir si je serais là pour Thanksgiving cette année, de petites offrandes qui ressemblent moins à des excuses qu'à un homme réapprenant une langue qu'il n'a pas parlé depuis longtemps.
Ma mère m'a envoyé une carte en juin, pensons à toi, avec amour. Maman, sans le « et papa » cette fois. Je ne sais pas encore exactement ce que cela signifie, et j'ai décidé de ne pas avoir à le comprendre aujourd'hui. Priya et moi nous rencontrons toujours trimestriellement. Lors de notre dernière revue, elle m'a demandé, presque en aparté, si je regrettais tout cela. Le silence, les années allaient laisser croire ce qu'il voulait croire au lieu de les corriger. Je lui ai dit que la seule chose que je regrettais était d'avoir eu besoin de 9 ans et d'un avis d'expulsion pour enfin prononcer à voix haute une phrase qui aurait dû prendre 5 minutes à n'importe quelle table de cuisine n'importe quelle année si quelqu'un avait jamais pensé à demander. Elle n'a pas donné son avis, ce que j'en suis venu à apprécier chez elle plus que presque tout conseil financier qu'elle m'ait jamais donné. Je possède toujours le bâtiment. J'ai commencé à laisser cela suffire les jours où c'est nécessaire. Et à chercher plus que cela les jours où ce n'est pas le cas. J'ai dîné avec mon père seul le mois dernier, juste nous deux. Pas de Marcus, pas de dossier de réalisation posé silencieusement entre nous. Il a demandé vers la fin du repas ce sur quoi je travaillais réellement ces jours-ci. Pas le truc d'ordinateur. Pas une question polie jetée en l'air, une vraie question, le genre qui laissait de la place pour une vraie réponse. Je lui ai dit. Il a écouté tout le récit, a posé 2 questions de suivi qui m'ont montré qu'il avait réellement fait attention, et n'a pas mentionné une seule fois le dernier client de Marcus. Ce n'était pas 9 ans d'effacement en un seul dîner. C'était, je crois, la première page du dossier que ma mère n'avait jamais pensé à commencer. Il a passé 33 ans à décider que je n'avais rien à montrer de ma vie. Il s'est avéré que je signais ses chèques de loyer depuis tout ce temps.